La diplomatie sénégalaise fait face à de rudes épreuves face à la Russie qui continue de demander des comptes à l'État sénégalais quant à l'implication de l'Ukraine, de son ambassade ou son territoire a été utilisé pour jubiler contre une attaque perpétrée contre l'armée malienne, une attaque des groupes terroristes qui ont été ouvertement soutenus par l'Ukraine. Vous le savez très bien que les pays de l'AIS ont déposé une plainte contre l'Ukraine au niveau de l'ONU. Donc, au regard de ce qui précède, il y a une conférence qui s'est tenue ce 19 avril 2025 à Dakar par le conférencier Suleiman Jules Diallo, administrateur de l'école politique et idéologique amicale Cabra du Sénégal, et Kadim Baké, coordinateur de l'urgence panafricaniste de Kédisséba, connu de tous. Il y a Lamine Diallo également, il y a Kissama Muntombo. Donc, ces conférenciers ont tenu leur conférence par laquelle il en vient à la conclusion de demander le départ pur et simple de l'ambassadeur de l'Ukraine qui est stationné, qui a son poste à Dakar, Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine. Ils ont demandé son départ parce qu'un ambassadeur qui se permet de vouloir soutenir ouvertement, publiquement sur sa page, à travers les réseaux sociaux, Twitter et autres, l'attaque qui a causé et des dizaines de soldats maliens et évidemment des soldats russes ont péri dans cette attaque auquel l'Ukraine a jubilé. Et la paternité est attribuée à l'Ukraine qui pensait qu'en voulant intervenir au Mali, cela va contribuer au sabotage des actions de la Russie et lui fera du mal sur le plan militaire quand à l'attaque interne. Voilà, donc c'était cette stratégie qui était mise en épreuve contre l'armée malienne et l'armée russe en Afrique, dans le Sahel. Alors qu'en menant des opérations de ce genre, en soutenant les terroristes à travers le territoire algérien, cela donne lieu place à une action de déstabilisation des pays du Sahel. Donc, le coup est difficile et dur à porter. Donc, pour ce qui est de la diplomatie, la fluidité n'est plus au beau fixe entre Moscou et Dakar, parce que la Russie continue toujours de demander des comptes à Dakar, aux Dakarois, donc de vouloir donner leur point de vue et de pouvoir peut-être, s'il le fallait, s'excuser, parce que c'est la diplomatie. Vous ne pouvez pas prêter votre territoire à un ambassadeur de faire la propagande du terrorisme qui en a endeuillé des soldats russes sur le territoire africain. Donc, c'est quelque chose de très déplorable diplomatiquement. Donc, Dakar cherche toujours des voies et moyens pour s'expliquer. Donc, les conférenciers ont demandé le départ pur et simple de Yuri Pivovarov, l'ambassadeur de l'Ukraine. Donc, maintenant, quant au confrère panafricaniste Kadim Baké, qui a su relever clairement que l'Ukraine n'a pas les moyens nécessaires capables de pouvoir mener de telles opérations dans le Sahel. Parce qu'au Sahel, on le sait très bien qu'elle est vaste. On le sait très bien que pour mener un combat contre l'armée loyale, l'armée du Mali, il faut être du côté des terroristes. Donc, en finançant les terroristes, on sait très bien que l'Ukraine demande du financement, voilà, pour pouvoir mener son combat à l'intérieur de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas la maîtrise de certaines armes. Il faut que les États-Unis, les pays de l'OTAN, l'aident à le faire. Donc, cette façon de jubiler n'était que quelque chose, un combat par procuration. Donc, on sait très bien que c'est la France, l'OTAN qui est derrière. Donc, c'est la France aussi qui cherche par tous les moyens de trouver un faille et l'exploiter afin de pouvoir signer son retour dans le Sahel. Et c'est chose que la conscience collective de la jeunesse consciente refuse d'admettre que la France signe son retour. Parce que nous le savons très bien que c'est d'ordre économique que la France cherche à revenir pour renflouer ses caisses, puisque aujourd'hui la France est à peu de 110% de dette par rapport à son PIB. Donc, jusqu'à 33 000 milliards de dollars et d'euros, du moins. Donc, ça veut dire que la France est à bord d'une faillite. Faillite d'un État suppose qu'il y aura un soulèvement populaire au prélude, où la population va sortir pour réclamer sa part. Voilà, où est demandé des comptes, où est passé l'argent, où l'argent qui était là dans les caisses est passé, sans que ça ne soit passé par leur poche, et que c'est parti où. Voilà, donc, les raisons sont là. Donc, c'est une évidence que les prochains jours, il y aura une révolte populaire en France, tant que la France ne parvient pas à reprendre le contrôle du Sahel. Donc, tous les moyens sont bons. La France mène des opérations au nom de l'Ukraine, et l'ambassadeur de l'Ukraine prend le relais. Donc, c'est une question de procuration, un combat par procuration. Donc, c'est une faute grave dans le domaine diplomatique. Si le Sénégal compte
toujours avoir de bonnes relations avec ses voisins, avec les pays africains de l'Ouest, et doit quand même écouter ses conférenciers, ses experts dans la matière et faire partir l'ambassadeur ukrainien. C'est la première partie des négociations. C'est de montrer la bonne volonté des autorités sénégalaises qui ne sont pas, que leur territoire n'est pas fait pour permettre à des voyous de pouvoir venir exprimer leur voyoucratie sur Dakar. Donc voici un peu ce que nous avons pu faire comme résumé de cette grande conférence qui a eu lieu à Dakar. Donc merci, chers mesdames et messieurs, chers révolutionnaires progressistes. Hasta la vista, siempre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.